Je suis en compagnie de Christine Tassi, qui est DSIO adjointe à l'hôpital européen de Marseille. Bonjour Christine, merci d'être avec nous. Donc, vous allez nous parler de votre rôle de référente sur les outils composant votre système d'information et également sur votre retour d'expérience avec notre solution de gestion de bloc Evolucare Oproom, qui a été installée dans votre structure en 2007. Tout d'abord, Christine, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement? L'hôpital européen est un hôpital SP de 460 lits. Nous avons 26 salles de bloc opératoire et 6 salles d'endoscopie. Donc vous êtes DSIO adjoint, donc DSIO c'est directrice des systèmes d'information et de l'organisation, pour ceux qui ne connaissent pas, mais également référente donc, sur les solutions logicielles d'Evolucare, notamment Evolucare Oproom. Oui. Quelles sont vos missions et celles de votre équipe? Alors, mon équipe tout d'abord. Dans mon équipe, il y a 2 personnes métiers, une infirmière et une secrétaire médicale, qui sont dédiées à temps plein sur les applications médicales et au Pérou. Notre rôle, c'est d'organiser et d'accompagner les utilisateurs sur les applications, le paramétrage, la formation. Vous avez une méthodologie qui marche plutôt bien, puisqu'il me semble que vous travaillez en binôme avec les différents métiers. Tout à fait, c'est-à-dire on ne peut pas faire une mise en place sans que les référents et experts métiers ne soient de la partie. En général, ce type de projet est accompagné, est un choix de la direction générale. Et ensuite, c'est un travail de collaboration entre les sachants métiers et le service informatique qui est là plus pour organiser et cadencer et accompagner les mises en place. Vous avez également beaucoup de médecins libéraux qui travaillent dans votre établissement. Tout à fait. L'ensemble de nos médecins, d'ailleurs, sont des médecins libéraux, aussi bien chirurgiens qu'anesthésistes. Donc, notre mission avec eux, c'est de leur proposer de la formation. Chaque nouveau médecin qui arrive va être pris en charge au niveau du service et être formé sur les outils qui lui seront spécifiques. Vous avez participé à la mise en place d'Evolucare Oproom. Pourquoi avoir fait le choix de ce produit? Alors, nous avons profité tout d'abord de la visite de certification que nous avons sur l'établissement en 2006 pour faire un choix d'outils qui fluidifierait et augmenterait la qualité de traçabilité du parcours patient. D'accord. L'objectif principal était celui-là, c'était un objectif de direction. Donc le projet a été accompagné par la direction générale et nous avons travaillé avec les cadres de bloc et les médecins participants. D'accord. Il y avait également un critère aussi d'intégration dans votre écosystème? Tout à fait. Oproom s'intégrait parfaitement à notre écosystème. Toute la partie d'identification du patient, les mouvements, les séjours et le dossier de soins qui était en cours de mise en œuvre. Donc on a eu une interopérabilité très forte et c'est vraiment une des clés du succès. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil à part, c'est vraiment un outil de l'écosystème du dossier patient. Justement, dans les fonctionnalités qui vous ont plu, il y avait l'agenda et les vacations? Alors oui, tout à fait. Ça a permis d'ouvrir aussi le bloc sur les services, c'est-à-dire qu'en amont, le chirurgien peut lui-même planifier, demander, réserver une plage de bloc pour son patient. Et au jour J, la réorganisation du bloc en fonction des divers événements est très fluide et les services de soins à tout moment savent le patient, est-ce qu'il est en salle, est-ce qu'il est en réveil, quand est-ce qu'il va revenir et ça permet d'éviter énormément de coups de fil pour les familles, des soignants. C'est un outil qui vous permet de piloter donc l'activité globale et qui s'intègre dans le parcours patient. Oui, parce que bien sûr tout ça, derrière tout ça, c'est sous-tendu par tous les indicateurs que l'on est en mesure d'attendre au bloc opératoire, les temps de vacations offerts, les temps de dépassement, tous ces indicateurs qui sont standardisés et l'intérêt c'est de les avoir en live. Donc un changement pour les équipes, mais du coup, comment s'est passé le déploiement? Alors, c'est un changement pour les équipes
parce qu'il a fallu revoir d'abord aussi avec les médecins, qu'est-ce qu'ils font, comment s'appellent les interventions. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut appeler l'intervention d'un nom qui soit cohérent pour tout le monde. Au niveau des équipes, il y a une obligation quand même de traçabilité en temps réel. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment avoir un suivi. Et on les a accompagnés en faisant des formations adaptées au métier. C'est-à-dire que l'IBOD ne va pas avoir la même formation que la secrétaire de bloc ou que le cadre de bloc en responsabilité de figer les plannings. Et vous avez fait le choix donc de déployer en mode Big Bang. C'est le choix que l'on a fait. C'est très compliqué de travailler moitié papier, moitié informatique. Donc la certification aidant, on a dit non, on déploie toutes les salles, on les a accompagnés. Donc les référents informatiques étaient avec les personnels pour aider on va dire les 2 premières semaines pour faciliter et aider. Mais après, c'est un outil qui est très simple, qui est très sûr et donc la prise en main est très rapide. Donc avec votre équipe qui est dédiée justement au système d'information, vous centralisez également le paramétrage des outils. Voilà, nous avons fait le choix de centraliser le paramétrage des plannings. Les droits d'administrateur sont restreints pour éviter tous les effets de bord, les erreurs. Il faut avoir une vision vraiment globale du planning pour pouvoir le maintenir. On soulage aussi le cadre de pôle, c'est-à-dire le bloc va définir des plannings, on a de nouveaux chirurgiens qui rentrent, on va faire de nouvelles choses. Et on décharge de toute la partie technique du paramétrage qui est chronophage. Selon vous, quels sont les facteurs de succès de la mise en place d'un tel outil? Alors, je pense que le premier facteur, c'est qu'il faut que ce soit accompagné par la direction. C'est de la politique d'organisation du système d'information, donc la volonté de la direction de faire la mise en place de ce type d'outil. Et cette volonté s'est concrétisée aussi par le montage d'une équipe. Tout à fait. Et le travail en binôme avec les acteurs de terrain. D'accord. C'est-à-dire là, le service informatique apporte la partie méthodologie de mise en place, organisationnelle, on va monter des formations, on va cadencer le projet et le service va apporter l'expertise métier, les attendus et en fait le fonctionnement en binôme est très très important. D'accord. Et vous accompagnez donc au quotidien les utilisateurs? Oui, bien sûr, on est le premier recours. Lorsqu'il y a un problème, il y a très peu de problèmes parce que quand même c'est un outil qui est très sûr, très mature. Donc, mais les problèmes sont remontés au niveau du service et si vraiment il y a besoin, mais ça c'est pas vraiment produit, on remonte au niveau des volontaires pour être aidé. Après toutes ces années d'utilisation, quel retour d'expérience faites-vous donc sur nos produits et sur les relations que vous avez avec les équipes d'Evolucare? Alors on a de très bonnes relations, ils sont très réactifs. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils nous connaissent, c'est-à-dire Evolucare, c'est ce que l'on a en place. Si on appelle, on a une question, on n'est pas obligé de reprendre l'historique qui chez nous est très long. Oui. Donc ils nous connaissent, ça facilite les échanges, ils sont très réactifs. Et le produit en lui-même est très sûr, il est mature, donc je vous le dis 2007. On ne se pose pas la question de la donnée qui serait mal enregistrée ou perdue. Enfin, voilà. On ne se pose plus la question, on se demande qui a fait quoi, quelle est la mauvaise manipulation. Donc pour conclure, vous poursuivez l'évolution sur l'outil au sein de votre structure. Quels sont vos projets avec Evolucare? Alors les projets, c'est encore des projets multipartites avec la pharmacienne gérante de l'hôpital européen, la cadre de bloc opératoire et nous avons un projet pour dernier trimestre, c'est de mettre en place la traçabilité de la pose des DMI dans des dispositifs médico-implantables au niveau de Q-Bloc. Avec alimentation du stock par la pharmacie, où on va réceptionner les dispositifs médicaux,
Les données sont envoyées vers Qblock et par douchette, au moment où on va poser en salle, on va indiquer la traçabilité, numéro de lot, etc. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, aussi sous-tendu avec notre pharmacienne gérante qui est en charge de la stérilisation, c'est de mettre en place la traçabilité des plateaux de ST de la même façon. Donc plateau de ST, c'est plateau de stérilisation. Oui, excusez-moi, oui, j'ai un... Donc ça, c'est à quel horizon? 2025. D'accord, parfait. Eh bien, écoutez, merci Madame Tassi pour votre retour d'expérience très enrichissant à l'hôpital européen de Marseille avec notre solution Evolucare Uproom. Donc on vous remercie également pour votre confiance et qui se poursuit donc avec les nouveaux projets que vous avez évoqués. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur notre solution de gestion de bloc Evolucare Uproom, rendez-vous sur notre site web. À bientôt.